Nous sommes contents d'être dans sa présence ce matin. Il est élevé, il est glorieux, il est très 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 haut. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Merci beaucoup, équipe de louanges, pour vos efforts et pour tout ce que le Seigneur fait avec vous. Et nous sommes contents d'être dans la présence de notre Seigneur ce matin. Notre joie est grande de lui appartenir. Et ce matin, nous allons parler de l'Église qui est à genoux pour prier et invoquer son Dieu. Et c'est l'Église selon le plan de Dieu, ça. Bien-aimé, l'Église à genoux pour élever le nom de Jésus. Église à genoux pour invoquer le Seigneur. Église à genoux pour prier. Bien-aimé de Dieu, l'Église est un mystère. L'Église est un mystère et la relation entre Christ et son Église, l'apôtre Pierre va décrire cette relation en disant que c'est véritablement un mystère. Alléluia. Un mystère. Et ce mystère nous conduit à véritablement garder humilité devant lui. Et c'est pour cela que nous disons Église à genoux pour prier, pour invoquer le nom du Seigneur. Et c'est ce que nous allons essayer de regarder ce matin. Bien-aimés, dans la vie de l'Église, nous devons savoir ce que Christ a accompli pour nous. Et c'est cela qui nous donne une certaine autorité dans ce monde. La Bible dira dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5 et le verset 6, que Jésus-Christ, il dit à celui, je vais lire à partir du verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Par son sang, il nous a délivrés de nos péchés. Et nous disons que nous sommes sauvés. Nous avons échappé donc à la condamnation. Mais ce n'est pas seulement ça, ne s'arrête pas là. Et qui a fait de nous, et c'est là que tout change. Nous sommes faits, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Souvent nous disons, Jésus nous a délivrés, Jésus nous a libérés. Nous sommes sauvés. Oui, nous sommes sauvés. Pourquoi? Pour faire quoi? Nous sommes sauvés de la condamnation qui était certaine, puisque la Bible dit que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes sauvés pour constituer un témoignage vivant pour Christ sur cette terre. Parce que l'histoire de l'Église, l'histoire terrestre de l'Église, c'est une histoire qui va permettre à ce que le monde sache que Jésus véritablement est vivant et que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix est une œuvre capitale, est une œuvre tout accomplie. C'est pourquoi il a dit, aimez-vous les uns les autres, afin que lorsqu'on vous voit, qu'on sache que vous êtes mes disciples. Alléluia. Parce que ce n'est pas le monde qui le fera. C'est nous qui allons le faire. Et donc Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous. Donc l'Église est. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et donc ce royaume, ces sacrificateurs ont une grande importance sur cette terre. Dans le passé, les sacrificateurs qui existaient avaient pour lieu de rassemblement le temple et faisaient des sacrifices. Le peuple venait vers eux pour voir leur sacrifice offert à Dieu. Et il y avait seulement quelques catégories, donc les enfants d'Aaron de sa descendance qui étaient les sacrificateurs. Les Lévites étaient là et d'autres qui
étaient du peuple ne pouvaient pas se joindre à eux. Donc, il fallait passer par ces sacrificateurs comme intermédiaire pour accéder à l'Éternel Dieu. Mais la Bible dit que quand Jésus est mort à la croix, le voile est déchiré. Définitivement. Et maintenant, nous tous, nous pouvons avoir accès à Dieu. Nous pouvons avoir accès au trône de Dieu. Une église à genoux qui prie. Une église qui lève les yeux vers le Seigneur. Dans les moments difficiles, une église qui cherche la face de Dieu. Bien-aimés de Dieu, c'est ça l'église que le Seigneur veut actuellement, dans ces moments où les fondements du monde sont ébranlés. Une église dans laquelle les frères et les sœurs sont véritablement les sacrificateurs, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas des spectateurs, mais ils sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Pierre va corroborer ce que nous venons de lire lorsqu'il dit dans 1 Pierre chapitre 2, il va dire par verset 9 que vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'Église est un mystère. L'Église fait partie, ou bien les membres de l'Église, c'est-à-dire les gens qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à l'Église, le corps de Christ, constituent un sacerdoce royal. Ce sont des rois, ce sont des sacrificateurs, et ils constituent un peuple que le Seigneur s'est acquis à lui-même. Donc, ils ont une certaine importance devant Dieu qui dépasse même notre entendement. C'est pourquoi l'Église n'est pas n'importe quoi. L'Église est un mystère. Et lorsque nous revenons à l'Église locale que nous voyons, l'Église locale aussi doit être un mystère. Et nous voulons, au travers de ce que nous voyons, revenir aux fondamentaux, comprendre ce pourquoi nous sommes faits. Ce pourquoi nous sommes constitués en Église. Ce pourquoi Christ nous a véritablement mis à part. Et donc il attend de nous quelque chose. Et ici l'apôtre Pierre dit, afin qu'ils annoncent les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ils ont changé de position pour un but. Alléluia. Avant, nous n'étions pas un peuple, maintenant nous sommes un peuple. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Un peuple préparé. Et un peuple qui continue de se préparer. C'est pour cela qu'il a donné des ministères. Il a donné des dons. Pour que cette église se prépare comme une épouse s'apprête pour son époux, ou bien une fiancée s'apprête pour son fiancé. C'est une église qui se dépouille pour pouvoir grandir et être à l'image de son époux. Et dans cette pensée, l'apôtre Pierre va dire que à l'image de l'époux, à l'image de celui qui est appelé le souverain sacrificateur une fois pour toutes, alors que dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs se relayaient. Si un décédait, il y a un autre qui revenait. Mais là, c'est la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Mais il y a un autre sacrificateur qui est arrivé, qui est de l'ordre de Melchisédek. C'est un sacrificateur qui n'a ni commencement, c'est-à-dire que celui-là, c'est le roi de Salem, le roi de paix, qui n'a ni commencement de jour, ni commencement de paix. Il dit que celui-là, Jésus-Christ, a sa sacrificature qui descend de celui-là. Il est sacrificateur une fois pour toutes. Alléluia. Et c'est lui qui est appelé le chef de l'Église, la tête du corps de l'Église. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre va dire? Il va dire que dans le verset 4 de son chapitre, du chapitre 2, toujours qu'on a lu tout à l'heure, 1 Pierre chapitre 2, donc je vais lire à partir du verset 1. Rejetant toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. L'Église doit se débarrasser de tout ça là.
L'église dans laquelle nous voulons voir cette église humiliée, dans la présence du Seigneur, une église à genoux, qui se soumet au souverain sacrificateur, qui est soumis au maître, la tête, le chef de l'église, une église soumise, pas une église qui est orgueilleuse, une église soumise au maître. Il dit que cette église doit être dépouillée en rejetant toute méchanceté. Et l'église, c'est toi et moi, ce n'est pas le bâtiment. Nous devons rejeter toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Et faire quoi? Désirer le lait pur. Nous devons avoir un désir, bien-aimé de Dieu. Désirer le lait comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Pas le lait frelaté, pas le lait du monde, mais le lait pur qu'il a donné la parole. La parole non corruptible. Et c'est elle qui constitue la semence qui change des vies. Si vous n'avez pas reçu la bonne semence, bien-aimé, votre vie ne sera pas une vie qui ressemble à la vie de Christ. Vous devez désirer le lait spirituel pur. Le lait pur, pour faire quoi? Le lait pur par lequel, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Il faut croître. L'église doit croître. Cette église, on doit voir la marche de l'église, que l'église est en train de grandir spirituellement. Je ne parle pas du nombre. Bien sûr, l'église doit aller gagner des âmes. Nous avons un service vis-à-vis de l'extérieur. Mais l'église, on doit voir. Donc, si tu rentres dans l'église, c'est-à-dire que le Seigneur t'ajoute à l'église, on doit voir, ton progrès doit être évident. Parce que tu rejettes certaines choses et tu aspires et tu désires une autre chose pour pouvoir croître pour le salut. Et c'est l'église que le Seigneur veut. Dans ce moment où le fondement du monde est ébranlé, bien-aimés de Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que de revenir vraiment à l'église tel que le Seigneur le dit. Sinon, nous allons disparaître. Mais gloire au Seigneur, et dit, l'église est vainqueur. Et dit, je bâtis mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront contre elle. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, je crois que si vous êtes réveillé ce matin pour vous présenter dans ce lieu, c'est que vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous avez quelque chose à faire en tant qu'église. Vous devez faire quoi? Vous devez vous approcher. Approchez-vous de lui. Lui qui est le chef, le souverain sacrificateur, la tête, le chef de l'église. Humiliez-vous, prosternez-vous, mettez-vous à genoux et le regard sur celui-là. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, chacun d'entre nous, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est la seule façon d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. C'est la seule façon d'adresser des prières que Dieu agrée. Et quand nous nous prosternons, nous nous mettons dans une position d'humilité, de soumission. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit que sa puissante main nous élève au bon moment. C'est ça qui fait qu'aussi nos prières montent vers lui. Alléluia. Bien-aimé, voilà la pensée de notre Dieu sur son Église. Et la première Église a compris qu'elle doit être soumise entièrement au Seigneur. Et elle est à genoux devant le Seigneur, dans l'humilité totale. Elle reçoit tout du Seigneur. Les membres de cette Église, avec une seule aspiration, ressembler à Christ. Est-ce que c'est ton aspiration ce matin de ressembler à Christ? Est-ce que c'est ton aspiration de rejeter certaines choses? On dit, avant nous n'étions pas un peuple. Maintenant, il a fait de nous un peuple, une race élue, des sacrificateurs pour Dieu son Père, des serviteurs, des servantes de Dieu. Quelle grâce extraordinaire! Donc, bien aimé, nous ne devons pas jouer avec cette grâce-là. Parce que si nous jouons avec cette grâce-là, je ne sais pas d'où nous viendra d'autres le salut, d'où nous viendra encore le salut. Une église à genoux qui prie, une église qui se soumet au Seigneur, une église qui laisse Christ prendre le contrôle.
C'est une église qui se prépare à la rencontre de son Seigneur. C'est une église qui se prépare parce que le Seigneur viendra certainement. Ce n'est pas un slogan auquel chacun d'entre nous s'y prête en disant « Jésus revient bientôt, Maranatha ». Si tu sais que Jésus revient bientôt, tu vas ranger ta vie, bien-aimé de Dieu. Si tu sais réellement que le jour où Jésus va venir, ce sera la fin de tout, c'est-à-dire le verdict sera donné. Alors là, tu vas ranger les choses. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui n'auront pas à la première résurrection. N'a-t-il pas dit, il y a certains chrétiens qui disent, oh ben on va attendre au moment de la grande tribulation, on va traverser ça, peut-être qu'en ce moment, on va pouvoir trouver. Vaut mieux que tu partes maintenant que d'attendre la grande tribulation. Si tu sais que Jésus peut venir à tout moment, bien-aimé de Dieu, l'Église n'a plus cela dans son cœur. C'est ça le grand problème. Bien-aimé, nous voulons que l'Église ait cela. 2021, voilà ce que nous voulons faire. L'Église, une Église à genoux et qui prie le Seigneur. Une Église à genoux qui prie. C'est séparé, non, à genoux, c'est-à-dire soumis à Christ et qui prie le Seigneur. C'est cette Église-là qui résiste. C'est la seule Église qui résiste. L'Église soumise au Maître et qui prie. C'est pourquoi il va dire prier sans cesse. Ce n'est pas prier debout, c'est-à-dire de façon orgueilleuse. Je regarde le Seigneur dans prier en étant prosterné. Prosterné devant toi, je t'offre ma louange et mon adoration. Oh, prosterné devant toi, je t'offre ma louange et mon adoration. Je veux entendre ta voix parler à mon cœur. Je veux entrer dans ta communion, Seigneur. Oh, je veux entendre ta voix parler à mon cœur. Oh, je veux entrer dans ta communion. Une église qui prie, bien-aimé de Dieu. Une église qui se prosterne devant le Maître. Une église qui a toute son aspiration uniquement vers Jésus-Christ. Une église qui rejette le monde et qui s'attache au Maître. Une église qui rejette les aspirations du monde, toutes les sollicitations du monde et qui est attachée à son Maître. C'est l'église que le Seigneur veut. Bien de Dieu, nous allons nous lever tous ensemble. Nous allons chanter ce cantique dans un esprit de prière. Oui, ce matin, le Seigneur veut nous montrer. Je veux parler à vos cœurs. Je veux que vous rentrez en communion avec moi. Alléluia. Prosterné devant toi, je t'offre ma louange et mon adoration. Prosterné devant toi, je t'offre ma louange et mon adoration. Je veux entendre ta voix parler à mon cœur. Oui, Seigneur, c'est l'église que nous voulons, Seigneur. Oui, une église qui a communion avec toi, Seigneur. Une église qui se prosterne dans ta présence. Une église qui s'humilie sous la parole de Dieu. Une église qui aspire à vivre la communion avec Christ. Une église qui est soumise à la parole. Une église obéissante à la parole de Dieu. Oui, Seigneur, je veux entendre ta voix parler à Robo Sondo, Robo Shikara, Mamodo, Skoya, Manira, Mado. Ida Skoya, Mamodo, Mosoya, Mahakoya, Bashira, Maboko. Je veux entendre ta voix parler à mon cœur.
veux entrer dans ta communion, Seigneur. Prosterné devant toi. Seigneur, nous n'avons nul autre que toi. À qui unions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous ne voulons pas être juste une assemblée de personnes qui sont retrouvées et qui sont orgueilleuses et qui résistent à toi. Nous refusons cela. Nous voulons être soumis à toi, Père. Nous voulons nous humilier à toi. Nous voulons t'obéir au Seigneur. Nous voulons lever la main sainte de toi pour crier à toi. Oh Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Parler à notre cœur, oh notre Dieu. Oui, Seigneur Jésus. C'est cette église que tu veux. C'est cette église soumise à toi, Seigneur, que tu veux. Il y a le son de l'Oshia, Baba. Je vais entendre ta voix, Yahweh. Yes. Mon cœur, je vais entrer dans ta communion, Seigneur. Je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix. Lève la voix, dis quelque chose à ton Seigneur ce matin. Je veux appartenir à cette royaume puissant. Je veux être un membre actif de cette église soumise. Cette église qui se prosterne et rentre en communion avec le Maître. Parce que le Maître en a besoin. Je veux entrer dans ta communion, Seigneur. Dieu, soyez saint. Soyez saint car je suis saint. Soyez saint car je suis saint. Soyez saint car je suis saint. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit semblable à toi. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit semblable à toi. Nous voulons, Seigneur, être à genoux à ta présence, Seigneur. Lever la main sainte vers toi, Seigneur, cette année 2021. Nous voulons, Seigneur, être une église, Seigneur, soumise à toi. Une église qui se prosterne dans ta présence. Élève les yeux vers toi pour que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Et que, Seigneur, que nous soyons en communion avec toi. Une église obéissante, Seigneur, à ta voix. Une église soumise à ta voix. Une église qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Une église qui se dépouille des œuvres de la chair et qui se laisse conduire par l'esprit de Dieu. Une église qui est super vainqueur. Une église plus que vainqueur. Car Christ a fait de nous. Nous sommes véritablement le peuple de Dieu. La race élue. Le sacerdoce royal. Nous voulons, Seigneur, annoncer tes vertus, les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oh, qui est comme toi, ô Seigneur. Mon frère, ma soeur, élève la voix vers ce Seigneur, ce Dieu puissant. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as associés, Seigneur. Oui, à ton œuvre, de ce que tu nous as mis à part, pour que nous soyons, Seigneur, ce peuple que tu t'es donné, Seigneur. Ce peuple, Seigneur, qui est soumis à toi. Rombo sondoro ishabu yabakenda boriababo. Linda sandoro shikarababondo soko yamama. Rombo soria bakita rababondo soya. Qui est comme toi, ô notre Seigneur et notre Dieu? Qui est comme toi? Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, Seigneur. Merci. Bien-aimés, écoutez la parole de Dieu qui nous dit, il nous dit, nous n'avons pas, Hébreux chapitre 4, verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse combattre à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est une église qui s'approche de Dieu, du trône de la grâce, avec humilité.
Laissons nos orgueils, bien-aimés de Dieu, et approchons-nous avec humilité. Lui, il n'a pas péché malgré la faiblesse. Mais nous sommes tellement pleins de faiblesse, mais nous sommes orgueilleux à la fois. Bien-aimés, en tant qu'Église, laissons-nous, approchons-nous avec assurance de ce trône, avec humilité, les pieds à genoux, les genoux fléchis devant ce Dieu puissant, à genoux humiliés, ayant le regard sur celui qui peut porter nos faiblesses, frères et sœurs. Celui qui peut porter nos faiblesses. Il dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Les besoins seront là, les choses seront encore difficiles, mais à qui irons-nous, au bien-aimé de Dieu? Si ce n'est vers celui-là qui peut tout faire, qui peut tout prendre, il a déjà prouvé qu'il est efficace. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons être cette église, Seigneur. Que chacun d'entre nous le dise. Nous voulons être cette église. Cette église à genoux, Seigneur, qui prie vers toi. Qui, Seigneur, a les mains levées vers toi. Qui n'a qu'une seule aspiration, Seigneur. La communion avec toi. La communion avec ton esprit. Et l'obéissance. Oh Seigneur. Et la Bible dit que Jésus-Christ, dans Hébreux chapitre 4, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec l'âme des prières. Nous voulons une église qui présente au Père des cris de l'âme et qui crie vers ce Dieu puissant, que ce Dieu glorieux. Et c'est ce que notre Seigneur a fait. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. À tous ceux qui lui obéissent, nous voulons être cette église qui obéisse au maître. Nous voulons cette église qui obéisse à sa parole. À sa parole. Nous ne discutons pas sa parole. Nous n'adultérons pas sa parole. Nous ne diluons pas sa parole. Mais une église qui est assise dans sa parole. Une église remplie de sa parole. Une église qui éloigne les fausses doctrines et qui s'asseye dans la bonne doctrine, la doctrine du Christ. C'est l'église que nous voulons avoir. Oui, Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oui, voilà notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, le Maître. Oh, alléluia. Bien-aimé de Dieu, que le Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs. Nous allons chanter un cantique encore d'adoration. Parce que notre Seigneur a besoin que nos genoux soient fléchis. Que nous soyons le genou de nos cœurs fléchissent devant lui. Et que nous puissions dire, c'est toi le Maître. C'est toi le Seigneur. Que nous puissions nous sanctifier. La Bible dit que ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Il ne veut pas autre chose. Il dit, je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Bien-aimé de Dieu. Toute autre voix est la voix de l'ennemi. Toute autre voix est la voix de l'ennemi. Il dit, je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Pas certaines conduites. Dans toute votre conduite, bien-aimé de Dieu. Voilà l'église que le Seigneur veut. Ce royaume qu'il veut. Cette épouse qui s'apprête à la rencontre de l'époux. C'est cela que le Seigneur, notre Dieu, veut. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci de ce que tu révèles à notre cœur. Ta présence. Vous pouvez chanter le cantique. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Dis quelque chose à ton Seigneur ce matin. Et t'étends encore la main. Est-ce que tu veux faire partie de cette église puissante, cette église plus que vainqueur? Alors, humilie ton cœur. Alors, soumets-toi à moi. Soumets-toi à l'autorité. Soumets-toi à moi. Soumets-toi à moi. Soumets-toi à la parole. Soumets-toi, obéis à moi. Obéis à ma parole. Voilà le message que le Seigneur te donne ce soir, ce matin. Oh Seigneur notre Dieu. Oh merci Seigneur Jésus-Christ. L'église à genoux. Oui, qui prie.
soumet, Seigneur. Cette église qui se soumet et qui donne gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia toi. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. C'est cette église que nous voulons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, appartenir à cette église locale qui est soumise à toi. Cette église locale qui est soumise à ta parole. Cette église locale, Seigneur, qui est obéissante à sa parole. Cette église locale qui est en communion avec toi. Cette église locale qui voit ta gloire. 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 Et qui se soumet à ton autorité. Alléluia. Oh Seigneur, de tout notre cœur, nous humilions ce matin devant ta présence. C'est toi qui es notre roi. Nous ne voulons pas d'autre roi, Seigneur. C'est toi qui es notre Seigneur, notre roi. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Une église selon ton plan. Une église qui marche selon l'esprit. Une église qui est plus que vainqueur. Oui, parce que Seigneur, tout ce qui veut nous séparer de ton amour, nous savons que tu nous aimes par-dessus tout. Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le péril? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est le manque? Rien ne peut nous séparer de toi. En toutes ces choses, Seigneur, nous sommes super vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit dans le texte original, nous sommes des super vainqueurs. Alléluia. Oui, une église super vainqueur. C'est cette église que nous voulons. Cette église qui s'humilie sous la puissante main de Dieu et qui voit Dieu agir puissamment, de façon glorieuse. Merci Seigneur. Tu es grand.